Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des dimanches qui passent sans laisser de traces. Ils arrivent, ils repartent, et la vie continue comme avant. Et puis, il y a des dimanches différents. Des dimanches silencieux, presque discrets, mais qui touchent quelque chose de profond à l'intérieur. Ce dimanche 4 janvier 2026 fait partie de cela. Ce n'est pas un simple jour de repos. Ce n'est pas seulement la fin d'un week-end. C'est un point d'arrêt voulu, un moment où Allah, dans sa sagesse, te permet de ralentir pour que ton cœur puisse enfin rattraper ton corps. Car parfois, tu avances vite dans la vie, mais ton cœur, lui, reste en arrière. Il accumule, il encaisse, il porte en silence. Peut-être que ces derniers temps, tu te lèves chaque matin en faisant ce qu'il faut. Tu assumes, tu continues, tu souris parfois, tu tiens debout. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd, une fatigue que personne ne voit. Pas une fatigue du corps, une fatigue plus profonde, celle du cœur qui attend, qui espère, qui invoque et qui ne comprend plus toujours. Il y a des questions que tu n'oses même plus formuler, des attentes qui durent plus longtemps que prévu, des portes que tu pensais voir s'ouvrir et qui restent fermées sans explication claire. Et ce qui fatigue le plus, ce n'est pas l'épreuve elle-même, c'est le silence autour d'elle. Alors ce dimanche arrive, calme, presque vide extérieurement, mais intérieurement chargé de sens. Et si, aujourd'hui, tu écoutes ces mots, si ton cœur s'y reconnaît, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand Allah attire un cœur vers un rappel. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à Lumière d'Allah comme on fait un pas discret, mais sincère, vers la lumière. Pas par habitude, pas par automatisme, mais avec l'intention de nourrir ton cœur régulièrement. Et si tu le peux, écris en commentaire un mot ou une courte phrase qui représente ton état en ce dimanche. Un mot simple, paix, attente, fatigue, espoir, confiance, ou même un mot que toi seul comprends. Parfois, écrire, c'est déjà une invocation silencieuse. Pense aussi à partager ce rappel. Peut-être qu'il existe quelque part un cœur fatigué qui a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Allah touche parfois les autres, à travers toi. Et je t'invite, avec douceur, à rester jusqu'à la fin de ce rappel. Pas par curiosité, mais parce que ce cheminement a été pensé comme un fil de lumière, et chaque partie éclaire la suivante. Revenons à ce dimanche. Le dimanche est souvent perçu comme un jour vide. Un jour entre deux obligations. Un jour où l'on essaie d'oublier ce qui attend demain. Mais spirituellement, le dimanche peut devenir un miroir. Quand le bruit de la semaine se tait un peu, ce que tu portes à l'intérieur remonte à la surface. Les pensées que tu repousses d'habitude, les émotions que tu n'as pas le temps d'écouter, les questions que tu mets en pause. Allah, dans sa miséricorde, accorde parfois ces moments de calme non pas pour que tu t'échappes de ta réalité, mais pour que tu la regardes avec plus de vérité. Ce dimanche 4 janvier 2026 arrive très tôt dans l'année. Comme un rappel subtil dès le début. Comme si Allah te disait « Avant de courir après ce que tu veux, viens déposer ce que tu portes. » Peut-être que tu avais prévu beaucoup de choses pour cette année. Des changements, des projets, des résolutions. Mais avant tout cela, Allah t'offre un instant pour réaligner ton cœur. Car un cœur aligné avance plus loin qu'un cœur pressé. Ce dimanche n'est pas là pour te donner toutes les réponses. Il est là pour t'apprendre à écouter autrement, à regarder ta vie avec plus de douceur, à comprendre que parfois, le plus grand cadeau d'Allah n'est pas ce qu'il change autour de toi, mais ce qu'il éclaire en toi. Et peut-être que sans t'en rendre compte, ce dimanche est déjà en train de faire son œuvre. Le dimanche, un moment de pause
que beaucoup gaspillent. Le dimanche est souvent perçu comme un jour vide. Un jour sans contour précis. Un jour qui ne porte ni la pression du début, ni l'urgence de la fin. Un jour entre deux, entre ce qui est passé et ce qui arrive. Beaucoup traversent le dimanche comme on traverse un couloir, sans regarder les murs, sans écouter l'écho de leurs pas, pressés d'arriver à demain. Mais en réalité, le dimanche n'est pas vide. Il est silencieux, et le silence n'est jamais vide. Le silence révèle. C'est le jour où le bruit du monde baisse d'un cran, où les obligations se font moins exigeantes, où les appels diminuent, où le rythme ralentit, même légèrement. Et c'est précisément pour cela que beaucoup cherchent à le remplir à tout prix. Ils remplissent le dimanche de distractions, d'écrans, de sommeil excessif, de sorties mécaniques. Non pas parce qu'ils aiment cela, mais parce qu'ils ont peur de ce que le silence pourrait leur dire. Car lorsque tout s'arrête autour de toi, ce qui reste en toi devient plus visible. Les pensées que tu avais repoussées toute la semaine reviennent doucement. Les émotions mises en attente demandent leur place. Les questions que tu n'avais pas le temps d'écouter frappent à la porte. Le dimanche devient alors un miroir, non pas un miroir flatteur, mais un miroir sincère. Un miroir qui ne te montre pas ce que tu fais, mais ce que tu portes. Et Allah, dans sa sagesse, accorde parfois ces moments de calme non pas pour que tu t'échappes de ta réalité, mais pour que tu la regardes avec vérité. Dans le Coran, Allah ne glorifie pas le bruit. Il glorifie la réflexion. Il glorifie ceux qui méditent, ceux qui s'arrêtent, ceux qui regardent au-delà de la surface. Le dimanche est une invitation discrète à cela. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, c'est une porte que beaucoup croisent sans l'ouvrir. Et ce dimanche, 4 janvier 2026, arrive très tôt dans l'année, avant que les habitudes ne se figent, avant que la fatigue ne s'installe complètement, avant que l'année ne prenne sa vitesse. Comme si Allah te disait doucement, avant d'aller plus loin, viens à moi. Pas pour te demander des comptes, pas pour te rappeler ce que tu n'as pas fait, mais pour t'offrir un réalignement. Car il y a une différence immense entre avancer vite et avancer juste. Beaucoup commencent l'année avec des listes, des objectifs, des promesses à eux-mêmes. Changer ceci, obtenir cela, atteindre tel niveau, mais peu commencent l'année en s'arrêtant sincèrement pour regarder leur cœur. Est-il apaisé? Est-il lourd? Est-il dispersé? Est-il confiant? Le dimanche est ce jour où Allah te permet de poser ces questions sans pression. Un jour où tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à réussir, juste à être présent. Et dans cette présence, il y a une sagesse immense. Car souvent, ce n'est pas la vie qui nous épuise, c'est le fait de ne jamais s'arrêter pour ressentir ce qu'elle dépose en nous. Le dimanche est un rappel silencieux que ton cœur a aussi besoin d'un rythme. Il ne peut pas être sollicité sans cesse, sans jamais être écouté. Et quand l'âme commence à parler, elle ne crie pas, elle murmure. Elle parle à travers une sensation de vide, un léger malaise, une envie de sens, une nostalgie inexpliquée. Beaucoup prennent ces signes pour de l'ennui, mais en réalité, c'est l'âme qui demande de l'attention. Ce dimanche 4 janvier 2026 n'est pas là pour remplir ton agenda. Il est là pour t'aider à vider ce qui encombre ton intérieur, à faire de la place. Car Allah n'impose pas toujours des changements visibles. Parfois, il commence par créer un espace intérieur où la lumière pourra entrer plus tard. Et ce travail se fait souvent dans le calme, dans l'arrêt, dans un moment que beaucoup gaspillent. Mais celui qui comprend la valeur du dimanche ne le traverse plus comme un jour ordinaire. Il l'écoute, il s'y dépose. Il y revient à Allah, même sans mots précis. 2. Quand le cœur est fatigué mais n'a pas abandonné, il existe une fatigue particulière.
une fatigue qui ne se voit pas sur le visage, qui ne se mesure pas en heures de sommeil. Ce n'est pas celle du corps, c'est celle du cœur, un cœur qui espère encore, mais qui commence à ne plus comprendre. Tu continues, tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu invoques Allah, tu patientes, tu essaies de rester droit, même quand c'est difficile. Et pourtant, certaines situations n'ont pas changé. Certaines portes sont restées fermées, certaines réponses ont tardé. Alors une fatigue silencieuse s'installe. Pas une révolte, pas un rejet, mais une lassitude intérieure. Tu continues de croire, mais avec moins d'élan. Tu continues d'invoquer, mais avec un cœur un peu plus lourd. Et des pensées apparaissent, pas toujours clairement, parfois comme des murmures. Pourquoi pas encore? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Ces pensées ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles font de toi quelqu'un d'humain. Même les cœurs sincères traversent ces moments, même ceux qui aiment Allah profondément. La fatigue du cœur ne vient pas d'un manque de foi, mais souvent d'un excès de silence. Le silence des réponses, le silence des signes visibles, le silence qui dure. Et ce qui est difficile, ce n'est pas d'attendre, c'est d'attendre sans comprendre. Mais sache une chose essentielle. Allah entend même les invocations que tu n'arrives plus à formuler, celles que tu as pensées sans les dire, celles que tu as retenues par pudeur, celles que tu as abandonnées par fatigue. Allah entend les soupirs. Il entend les regards baissés. Il entend les silences lourds. Il sait ce que tu voulais dire quand tu n'avais plus les mots. Ce dimanche n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour mesurer ta constance. Il n'est pas là pour comparer ton chemin à celui des autres. Il est là pour te rappeler que Allah ne regarde pas ton rythme, mais ta sincérité. Certains avancent vite, d'autres avancent lentement. Mais ce qui compte, c'est de continuer à se tourner vers lui, même avec un cœur fatigué. Car un cœur fatigué qui s'accroche encore vaut plus qu'un cœur énergique mais distrait. Il y a des moments dans la vie où Allah n'enlève pas l'épreuve immédiatement, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il travaille quelque chose de plus profond en toi. Parfois, il t'apprend à invoquer autrement. Parfois, il t'apprend à faire confiance sans comprendre. Parfois, il t'apprend que ta valeur ne dépend pas de la rapidité des réponses. Et ce travail intérieur est exigeant. Il demande de la patience, mais aussi de la douceur envers soi-même. Tu n'as pas à te reprocher ta fatigue. Tu n'as pas à te juger pour tes moments de doute. Allah connaît ton intention même quand ton cœur est lourd. Le prophète lui-même a connu des moments de tristesse profonde, des moments où la révélation s'est faite attendre, des moments de solitude intérieure. Et pourtant, Allah l'a honoré. Cela nous enseigne une chose essentielle. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Ce dimanche est là pour te le rappeler. Il est là pour te dire que même si tu avances lentement, même si tu te sens usé intérieurement, ton cœur n'a pas abandonné. Et tant qu'un cœur n'abandonne pas Allah, Allah ne l'abandonne jamais. Il y a peut-être en toi une force que tu ne vois plus, une persévérance discrète, une foi qui tient, même fatiguée. Et parfois, le simple fait de rester tourné vers Allah, sans réponse immédiate, est déjà une immense adoration. Ce dimanche 4 janvier 2026 n'est peut-être pas le jour où tout change extérieurement. Mais il peut devenir le jour où ton cœur respire un peu plus, où tu te permets d'être vrai devant Allah, où tu cesses de lui présenter une force que tu n'as plus, et où tu lui offres ta fragilité sincère. Et cette offrande-là n'est jamais rejetée. 3. Se rapprocher d'Allah par ses noms. Allah ne nous a pas donné ses plus beaux noms pour qu'ils deviennent de simples sons sur nos lèvres. Il ne les a pas révélés pour remplir des pages ou pour être répétés sans présence. Il les a révélés pour que nous apprenions à le connaître.
car on n'invoque jamais réellement quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et plus la connaissance est juste, plus la relation devient profonde. Chaque nom d'Allah est une lumière ciblée, pas une lumière vague, pas une clarté générale, mais une lumière précise pour une obscurité précise du cœur. Certains noms apaisent la peur, d'autres dissolvent la confusion, d'autres encore guérissent l'attachement excessif ou la perte de confiance. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une orientation spirituelle. Invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître qui il est avant de lui demander quoi que ce soit. C'est aligner ton cœur avec la réalité divine avant de chercher un changement extérieur. En ce dimanche 4 janvier 2026, alors que l'année commence à peine, Allah t'invite à ne pas seulement demander, mais à t'approcher. À t'approcher avec conscience, avec lenteur, avec sincérité. Ya Fatah, celui qui ouvre. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu avances, tu essayes, tu réfléchis, tu frappes à des portes, mais rien ne s'ouvre. Et ce qui fatigue le plus dans ces moments-là, ce n'est pas l'effort. C'est l'impression que quoi que tu fasses, le résultat reste le même. C'est là que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Quand tu dis Ya Fatah, tu affirmes une vérité essentielle. Ce n'est pas ta force qui ouvre, ni ton intelligence, ni tes relations, ni ta stratégie. Ce sont des moyens, oui. Mais l'ouverture vient d'Allah seul. Et parfois, Allah n'ouvre pas immédiatement la situation, parce que ce qui doit s'ouvrir d'abord, c'est ton cœur. Ton cœur attaché à une seule issue. Ton cœur persuadé que l'ouverture ne peut venir que d'une certaine manière. Ton cœur fatigué de vouloir contrôler le résultat. Ya Fatah t'enseigne le lâcher-prise confiant. Il t'apprend que certaines portes restent fermées, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Il arrive qu'Allah ferme une porte visible pour t'ouvrir une porte intérieure, celle de la patience, celle de la clarté, celle de la dépendance sincère à lui. Et tant que cette ouverture intérieure n'a pas lieu, même une porte extérieure ouverte n'apporterait pas la paix. Répéter Ya Fatah ce dimanche, c'est déposer les clés entre les mains d'Allah et accepter que lui seul sait quand, comment et par où l'ouverture viendra. Ya Razzaq, celui qui pourvoit. Il y a une peur silencieuse que beaucoup portent. Une peur qui ne se dit pas toujours à voix haute, mais qui influence les choix, les décisions, les inquiétudes. La peur du manque. Manquer d'argent, manquer de stabilité, manquer d'opportunités, manquer de sécurité pour demain. Cette peur s'installe doucement, souvent après une difficulté. Un revenu qui baisse, un projet qui échoue, une situation professionnelle instable. Et peu à peu, le cœur commence à croire que la subsistance dépend entièrement des causes visibles. C'est là que le nom Ya Razzaq vient corriger une illusion. Quand tu dis Ya Razzaq, tu rappelles à ton cœur que la subsistance ne se limite pas à ce que tu vois. La subsistance, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi la paix intérieure, la clarté d'esprit, la force de continuer, la patience dans l'épreuve. Combien de personnes ont beaucoup, mais vivent dans l'angoisse? Et combien ont peu, mais possèdent une sérénité que rien n'achète? Ya Razzaq t'enseigne que la vraie richesse est celle qu'Allah met dans le cœur avant de la mettre dans les mains. Allah accorde la subsistance sans être limité par les calculs humains, sans être freiné par les statistiques, sans être conditionné par ce que tu redoutes. Ce dimanche, invoquer Ya Razzaq, c'est rappeler à ton âme que ce jour lui-même est déjà une subsistance, que cette respiration est un don, que cette capacité à invoquer est une richesse. Ya Latif, le doux, le subtil. Il y a des épreuves bruyantes, des chocs visibles, des pertes claires, mais il y a aussi des épreuves silencieuses,
celles qui fatiguent sans se voir, celles où tout est flou, celles où rien n'est clair. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas pourquoi le chemin est si compliqué. Tu aimerais une réponse nette, une direction évidente. Mais Allah agit parfois par subtilité. Ya Latif signifie celui qui agit avec douceur, même quand tu ne comprends pas. Combien de choses que tu voulais auraient fini par te nuire? Combien de chemins apparemment prometteurs t'auraient éloigné d'Allah? Mais Allah, par sa douceur, a retardé, a détourné, a fermé discrètement. Et sur le moment, tu n'as vu que l'incompréhension. Ya Latif t'enseigne à faire confiance même quand tu ne vois pas encore le bien. 4. Ce dimanche, comme un nouveau départ intérieur. Ce dimanche n'est pas fait pour forcer des réponses. Il n'est pas fait pour exiger des signes. Il n'est pas fait pour accélérer ce qui doit mûrir. Il est fait pour déposer ton cœur, déposer ce que tu portes depuis trop longtemps, déposer ce que tu n'arrives plus à expliquer, déposer ce que tu continues de supporter sans en parler. Il y a une grande différence entre porter une épreuve et la porter seule intérieurement. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, parce qu'il change d'abord la manière dont tu la portes. Il allège le cœur avant d'alléger le chemin. Car un cœur apaisé traverse même les épreuves avec plus de lumière. Ce dimanche 4 janvier 2026 n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un point de réajustement. Un moment où tu peux cesser de lutter intérieurement contre ce que tu ne contrôles pas. Un moment où tu peux accepter que certaines réponses viendront quand ton cœur sera prêt à les recevoir. Allah ne te demande pas d'être fort en permanence. Il te demande d'être sincère. Et parfois, la plus grande sincérité consiste à dire, même sans mots, « Oh Allah, je suis fatigué, mais je suis encore là. » Quand le cœur s'apaise, les chemins deviennent plus clairs. Pas toujours immédiatement, pas toujours spectaculairement, mais intérieurement, quelque chose se replace. La confiance reprend sa place. La peur recule. L'âme respire. Et souvent, c'est à partir de cet apaisement que les vraies transformations commencent. Invocation finale, un moment de connexion. Ô Allah. En ce dimanche 4 janvier 2026, nous revenons à toi tels que nous sommes. Sans masque, sans prétendre être plus forts que nous ne le sommes. Nous revenons à toi avec des cœurs fatigués, mais encore vivants, encore tournés vers toi, encore capables d'espérer, même doucement. Ô Allah, tu connais nos silences. Tu connais nos invocations répétées, celles que nous avons murmurées la nuit, celles que nous avons pensées sans les dire, celles que nous avons abandonnées par fatigue. Ya Allah, il y a en nous des poids que personne ne voit, des combats que nous menons seuls, des attentes qui durent plus longtemps que prévu. Et pourtant, nous sommes là, encore devant toi. Ya Fata, toi qui ouvres ce que nul ne peut ouvrir, ouvre ce qui est fermé dans nos vies, ouvre les portes visibles quand le moment est juste, et ouvre d'abord nos cœurs lorsqu'ils sont serrés par la peur, le doute ou l'impatience. Ô Allah, ouvre-nous à ta sagesse quand nous ne comprenons pas. Ouvre-nous à la patience quand l'attente devient lourde. Ouvre-nous à la confiance quand nous avons peur de l'avenir. Ya Razak, toi qui pourvois sans limite, accorde-nous une subsistance bénie. Une subsistance qui nourrit nos corps, mais aussi nos cœurs. Protège-nous de la peur du manque. Protège-nous de l'angoisse du lendemain. Rappelle à nos âmes que ce que tu as écrit pour nous nous atteindra toujours. Ô Allah, accorde-nous la baraka dans ce que nous avons déjà, et apprends-nous à reconnaître tes dons même quand ils sont discrets. Ya Latif, toi le doux, le subtil, agis avec douceur là où nos esprits sont perdus. Interviens dans les détails invisibles de nos vies. Protège-nous par des retards que nous ne comprenons pas encore, par des détours que nous prendrons plus tard pour des bénédictions. Ô Allah, là où nous voyons une confusion, mets ta clarté.
Là où nous voyons un silence, mets ta présence. Fais de ce dimanche un point de lumière dans notre année, un moment où nos cœurs respirent, un instant où nous te remettons ce que nous ne savons plus porter seuls. Rapproche-nous de toi, ô Allah, plus que de nos attentes, plus que de nos plans, plus que de nos peurs. Car être proche de toi est la plus grande ouverture. Amin. La lumière commence dans le cœur. Ne sous-estime jamais un moment passé avec Allah. Même s'il te semble court, même s'il te semble simple, même s'il te semble silencieux, car certains instants, bien qu'invisibles aux yeux, changent profondément l'intérieur. Ne sous-estime jamais un dimanche vécu avec conscience. Le monde nous apprend à courir, à produire, à réussir, à avancer sans nous retourner. Mais Allah, lui, nous apprend parfois à nous arrêter. Non pas pour nous ralentir, mais pour nous réaligner. Parfois, la vraie ouverture n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une annonce soudaine. Ce n'est pas un changement visible. C'est une paix intérieure qu'Allah dépose doucement dans le cœur. Une paix qui ne supprime pas toutes les épreuves, mais qui change la manière de les traverser. Une paix qui ne répond pas à toutes les questions, mais qui empêche le cœur de s'effondrer sous leur poids. Ce dimanche 4 janvier 2026 n'a peut-être rien changé autour de toi. Mais peut-être qu'il a déplacé quelque chose en toi. Peut-être qu'il a allégé une peur. Peut-être qu'il a adouci une attente. Peut-être qu'il a simplement rappelé à ton cœur qu'il n'est pas seul. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer. La lumière d'Allah ne commence pas toujours par éclairer le chemin. Elle commence souvent par éclairer le cœur. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas seulement pour toi. Abonne-toi à Lumière d'Allah, non pas comme un simple clic, mais comme un engagement doux envers ton cœur. Un choix de nourrir ta foi régulièrement, sans pression, sans excès. Écris en commentaire une intention, un mot, une phrase courte. Peut-être paix, confiance, ouverture, patience ou même une invocation personnelle. Car parfois, écrire, c'est déjà déposer son cœur devant Allah. Et si tu le peux, partage cette vidéo. Pas pour les chiffres, mais parce que quelque part, il existe peut-être un cœur fatigué qui attend exactement ce rappel. Qu'Allah éclaire ton chemin, qu'il apaise ton cœur, et qu'il fasse de ce dimanche non pas une fin, mais un début intérieur, guidé par sa lumière.